Avez-vous déjà senti que vous n'étiez pas valorisé au travail? Ou peut-être avez-vous l'impression que vous avez fait de gros efforts pour qu'une personne tombe amoureuse de vous et que vous n'arrivez pas à la convaincre? Vos amis sortent et oublient que vous existez. Ou pire, vous êtes-vous déjà senti trahi? Sûrement oui, c'est pourquoi vous êtes arrivé à la vidéo indiquée. Prenez du papier et un crayon, vous devez écrire et bien comprendre les stratégies psychologiques suivantes qui permettront aux personnes autour de vous accorder l'attention que vous méritez. Ils n'oublieront plus que vous existez. La prochaine fois qu'ils sortiront, vous serez le premier à être invité. Et tout le monde au travail valorisera vos connaissances ou vos idées. Je t'assure. Sénèque dit: acceptez les circonstances qui vous entourent et travaillez avec elles pour votre bénéfice. Utilisez l'exemple de Sénèque et appliquez ces outils que je vous donne dans votre vie. Bien entendu, vous devez suivre les clés suivantes à la lettre pour être la priorité de chacun. Aussi, à un moment donné de la vidéo, je vais vous raconter mon histoire de dépassement. J'étais quelqu'un qui se sentait frustré de ne pas être compris, de sentir du potentiel en moi, mais que personne n'en prenait en compte. Ces clés que je vais vous raconter ci-dessous ont été mon inspiration. Je les ai appliquées dans ma vie et vous n'imaginez pas à quel point ils m'ont aidé à être pris en compte. Restez à travers toute la vidéo pour connaître les stratégies et mon histoire complète. Bon, sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Créer la peur de se perdre. Souvent, les gens n'apprécient pas ce qui est toujours disponible, mais la peur de le perdre les fait l'apprécier. Soyez cette personne qui, si elle manquait, laisserait un vide impossible à combler. Vous n'êtes pas seulement une option, vous êtes un besoin profond. Pensez à une personne que vous admirez. L'admirez-vous parce qu'elle est toujours disponible ou parce qu'elle est indépendante et sûre d'elle? Soyez farouchement indépendant et confiant. Votre vie est une aventure passionnante dans laquelle vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous épanouir. La confiance et l'autonomie sont vos armes secrètes. Votre monde est dynamique et passionnant en soi. Vous ne recherchez pas l'amour et ne demandez pas d'attention. Inspirez-les à vous poursuivre et à implorer votre attention. Laissez grandir la peur de vous perdre. Faites-leur comprendre que vous êtes un joyau précieux, qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Dans ce jeu, vous êtes le champion qu'ils ne peuvent pas laisser échapper. Stratégie numéro 2, ne perdez pas toujours votre temps précieux. Selon le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. C'est pourquoi nous devons être conscients de la manière dont nous utilisons notre temps et avec qui nous le partageons. Nous ne pouvons pas toujours être disponibles pour les autres, mais nous devons nous réserver un espace, cultiver nos vertus et profiter de nos passions. De cette façon, nous ne dépendrons de l'approbation ou de l'intérêt de personne, mais nous serons propriétaires de notre propre bonheur. Cela ne veut pas dire que nous sommes indifférents ou arrogants, mais que nous nous accordons la valeur que nous méritons. Ce faisant, nous attirerons également des personnes qui nous respectent et nous apprécient pour ceux que nous sommes, et non pour ceux qu'ils attendent de nous. L'équilibre est la clé. Ne soyons pas les esclaves ou les tyrans des autres, mais des amis qui s'accompagnent et s'enrichissent mutuellement. Ces enseignements stoïciens sont précieux pour nous aimer, pour nous donner la priorité que nous méritons. Car qui voudra nous donner la priorité si nous ne nous donnons pas la priorité à nous-mêmes? Pour travailler psychologiquement, il faut garder à l'esprit que les choses les plus précieuses sont rarement disponibles partout et à tout moment. De la même manière, vous ne devriez pas non plus toujours être disponible pour quiconque le souhaite. Que pensez-vous qu'ils font des vêtements Chanel lorsqu'ils ne sont pas vendus? Eh bien, ils ne donnent pas de réduction. Ils les brûlent. Pourquoi devriez-vous dégrader votre temps? Montrez que votre temps, c'est de l'argent. Troisième stratégie, gardez le mystère. Nous aimons le mystère par nature. Ne vous est-il pas arrivé de regarder un mauvais film juste pour connaître la fin?
La troisième stratégie consiste à garder le mystère sur nous-mêmes. Il utilise l'effet de rareté qui augmente la valeur ou l'intérêt lorsque quelque chose est perçu comme rare ou difficile à obtenir. Donnez-leur peu d'informations sur vous et vous verrez à quel point ils voudront en savoir plus. Le mystère des relations humaines est séduisant. Ne révélez pas tout sur vous dès le premier instant. Retenez certaines choses, laissez des allusions subtiles sur vos passions et vos rêves. De cette façon, les autres voudront en savoir plus sur vous, ils vous poseront des questions et vous chercheront. Montrez que vous êtes intéressant, que vous avez quelque chose à offrir et que vous êtes un défi. Ne soyez pas un livre ouvert. Je connais un puzzle qui se construit petit à petit. Avec cela, vous devenez une priorité sans mendier ni exiger. Que pouvez-vous faire d'autre pour être intéressant? Avoir confiance en soi, faire preuve de sens de l'humour, écouter les autres et partager ses expériences. Stratégie numéro 4. Laissez-les investir en vous. Après avoir suscité l'intérêt, vous continuez à attirer l'attention. Marc Aurèle dit « Le temps est limité et nous ne pouvons pas le récupérer une fois que nous l'avons perdu. Utilisez-le à bon escient et ne le gaspillez pas pour des choses vaines. » Les stoïciens considéraient le temps comme étant précieux, car il s'agit d'une ressource limitée et non renouvelable. Nous devons l'utiliser avec sagesse et vertu, en évitant le gaspillage et la procrastination. Le temps est l'occasion d'exercer notre raison, notre volonté et notre liberté, en agissant conformément à notre nature et à notre destin. Pour attirer et maintenir l'intérêt des autres, permettez-leur d'investir en vous de manière équilibrée. Les gens apprécient davantage ce pourquoi ils ont travaillé dur. Permettez à quelqu'un de consacrer du temps, de l'énergie et des émotions à vous connaître, en montrant que vous méritez son attention. Rejetez occasionnellement les projets qui ne vous conviennent pas, montrant que votre temps est limité et précieux. Il ne s'agit pas de jouer avec leurs sentiments, mais plutôt de leur faire comprendre que votre temps est une ressource rare qu'ils devraient mériter. En faisant cela avec modération, vous leur ferez accorder plus d'importance sans provoquer de rejet. L'effet de la rareté portera ses fruits, montrant que vous êtes une personne précieuse et digne d'attention. Stratégie numéro 5. Priorisez vos besoins. Ne vous mettez pas dans une position où vous n'êtes constamment pas une priorité pour les autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que quelqu'un ressent à votre égard, mais vous pouvez contrôler ce que vous ressentez à votre égard. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient vraiment et augmentez vos chances d'être considéré comme une priorité. L'estime de soi commence par vous-même. Aimez-vous et faites de vous une priorité dans votre propre vie. De cette façon, vous attirerez des personnes qui reconnaissent et apprécient votre valeur. Vous savez combien vous valez et vous n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Vous ne sacrifiez pas votre bonheur et votre estime de soi pour quelqu'un qui ne se soucie pas de vous ou ne vous considère pas comme il le devrait. Vous comprenez qu'une relation saine repose sur le respect et la considération mutuelle. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est le respect de soi. Préservez votre dignité et votre bien-être émotionnel en indiquant clairement que vous ne tolérez pas d'être traité comme quelque chose de secondaire. Pour les stoïciens, donner la priorité à nos besoins, c'est vivre en accord avec la nature et atteindre le bonheur. Épictète croyait que nous ne devrions nous soucier que de ceux qui dépendent de nous, nos jugements, nos désirs et nos actions, et non de ceux qui dépendent des autres, comme leur opinion ou leur approbation. Ainsi, nous évitons de souffrir de choses que nous ne pouvons pas contrôler, et nous nous concentrons sur notre excellence morale. Donner la priorité à nos besoins enseigne aux autres que nous sommes précieux et que nous n'abaisserons pas nos normes. Stratégie numéro 6. Profitez d'un phénomène psychologique fascinant. Les gens sont souvent attirés par ceux qu'ils ne peuvent pas avoir. En ne faisant pas de quelqu'un le centre de votre univers, vous suscitez son intérêt. Maintenez une certaine distance, leur permettant d'avoir envie de votre présence.
Lorsque vous n'avez pas désespérément besoin de leur attention, vous devenez plus intrigant et valorisé pour votre individualité et votre indépendance. Marc Aurèle disait « L'indifférence est l'arme la plus puissante du sage. Il ne se laisse pas emporter par les caprices du destin ni par les passions des autres. Il sait que son bonheur dépend de lui-même et non de ceux que pensent ou pensent les autres. Il ne s'accroche à personne et ne recherche pas l'approbation. Il reste équanime et calme face aux louanges et aux critiques, au succès et à l'échec, à l'amour et à la haine. Ne laissez pas votre vie tourner autour d'une seule personne. Maintenez vos propres intérêts, objectifs et personnalités uniques. En entretenant votre propre espace, vous générez de la curiosité et de l'attraction. Votre autonomie et votre esprit d'aventure enrichissent la relation. Ne comptez pas sur quelqu'un pour être heureux. Soyez intéressant et irrésistible en vivant une vie bien remplie. N'oubliez pas que vous avez de la valeur en soi et que votre présence est un cadeau et non une obligation pour leur bonheur. Stratégie numéro 7. Arrêtez d'initier la communication à tout moment. La philosophie et la psychologie ont étudié la communication humaine. Et certaines théories suggèrent que le fait de ne pas toujours engager une conversation peut susciter la curiosité et le désir d'en savoir plus. Cependant, cette tactique peut également générer de la distance et de la méfiance si elle n'est pas bien gérée. D'un point de vue psychologique, l'esprit humain cherche à maintenir un équilibre entre les attitudes, les croyances et les comportements. Si quelqu'un a une attitude positive envers une autre personne qui n'initie jamais de conversation, une dissonance peut surgir, conduisant à remettre en question l'intérêt mutuel. Pour résoudre ce problème, la personne peut rechercher plus d'informations, interpréter des signaux non-verbaux ou changer d'attitude. Ne pas toujours engager une conversation peut avoir des effets différents, selon le contexte et les attentes. Il n'existe pas de règle universelle quant au moment et à la manière d'entamer une conversation pour susciter l'intérêt, car cela dépend du contexte, du but et de la personnalité de chaque personne. Sénèque a dit « Acceptez les circonstances qui vous entourent et travaillez avec elles pour votre bénéfice ». Pour une relation saine, respectez l'espace et le temps de chacun. Ne soyez pas dépendant et ne démarrez pas toujours la conversation. Recherchez l'équilibre entre donner et recevoir. Laissez-les venir à vous et appréciez votre présence. Ne recherchez pas l'amour ou l'amitié. Créez des liens mutuellement satisfaisants. Stratégie numéro 8. Créez votre bonheur. Le bonheur est un état interne qui se construit à partir de sa propre volonté et non à partir de circonstances extérieures. C'est un choix personnel qui implique d'assumer la responsabilité de le créer et de le maintenir sans dépendre de l'approbation ou du soutien des autres. Cette attitude d'autosuffisance génère confiance, équilibre et attractivité, favorisant des relations sociales positives. Identifiez vos sources internes de bonheur, telles que les valeurs, les passions, les talents, les buts ou les objectifs. Développez et valorisez ces aspects sans attendre une reconnaissance extérieure. Apprenez à vous aimer et à être heureux avec vous-même. Ce qui vient ensuite, ce sont les récompenses de cette autosuffisance. Si vous comptez sur les autres pour vous sentir bien, vous risquez la déception et la frustration. En cultivant votre propre bonheur, vous devenez plus confiant et plus équilibré, ce qui vous rend plus attirant aux yeux des autres. Cette autosuffisance est magnétique et attire les gens vers vous. Lorsque vous êtes heureux sans validation extérieure, vous envoyez un message puissant. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Comme le disait Sénèque, le bonheur est le bien d'une âme rationnelle. Et Aristote, le bonheur consiste à unir sagement la vertu, la contemplation et les biens extérieurs. Stratégie numéro 9. Il faut toujours être prêt à prendre du recul. Nous devons avoir la capacité de quitter une relation qui ne nous apprécie pas, en communiquant que nous n'acceptons pas moins que ce que nous méritons.
Imaginez avoir la force et l'estime de soi nécessaires pour reconnaître qu'une relation n'est pas réciproque ou satisfaisante. Sans hésitation, vous avez rompu le marché avec cette personne. Tout d'abord, définissez des limites et des normes claires quant à la manière dont vous vous attendez à être traité. Si quelqu'un ne respecte pas systématiquement ces normes, vous êtes prêt à le laisser partir, quels que soient vos sentiments. Lâcher prise ne signifie pas manquer de compassion, mais plutôt pratiquer l'autopréservation. C'est un signe de votre estime de soi et de votre refus de sacrifier votre bien-être pour quelqu'un qui ne vous apprécie pas. En lâchant prise, vous créez un environnement dans lequel l'autre personne peut prendre conscience de la situation et comprendre qu'elle doit faire des efforts et prioriser pour vous garder dans sa vie. Ainsi, vous générez votre propre bonheur sans dépendre de personne d'autre. Être autonome et heureux vous rend plus attrayant et désirable, vous permettant ainsi d'avoir des relations plus saines et plus équilibrées. Comme le disait Jean-Paul Sartre, le bonheur, ce n'est pas faire ce qu'on veut, mais aimer ce qu'on fait. Pourquoi es-tu ici? Suivre les autres, ou qu'ils vous suivent, parce que vous êtes devenu leur priorité. Stratégie numéro 10. Ne pas s'attacher aux excès. Pour être la priorité des gens, vous devez vous aimer, vous donner votre place et modérer ce que vous voulez dans votre vie. Maintenez un équilibre émotionnel pour ne pas laisser vos émotions dominer la situation et assurez-vous que vos besoins sont satisfaits et valorisés. Pensez-y, vous êtes comme le capitaine d'un navire qui dirige fermement la barre. Naviguez dans vos émotions avec élégance et équilibre émotionnel, en faisant en sorte que les autres valorisent votre présence. Trouvez un équilibre entre montrer vos émotions et rester calme. Les émotions sont valables et nécessaires, mais être trop émotif peut nuire à votre vraie valeur. Adopter un équilibre émotionnel permet aux autres de comprendre vos sentiments et vos besoins sans se sentir dépassés. Communiquez vos émotions d'une manière qui favorise l'appréciation sans créer de drame inutile. Cette attitude montre votre intelligence émotionnelle et votre maîtrise de soi, permettant aux autres de reconnaître et de valoriser plus facilement vos sentiments et votre présence. N'oubliez pas que vous ne réprimez pas vos émotions, mais que vous les exprimez plutôt d'une manière qui encourage la compréhension et l'appréciation. Comme le disait Aristote, se mettre en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment, dans le bon but et de la bonne manière, n'est pas facile. Stratégie numéro 11, soyez généreux. Partagez ce que vous avez avec les autres, qu'il s'agisse de votre temps, de votre argent, de vos connaissances ou de votre soutien. La générosité vous permet non seulement de vous sentir bien et plus heureux, mais aussi de vous rendre plus attirant aux yeux des autres. Sénèque disait « Celui qui a peu n'est pas pauvre, mais celui qui désire beaucoup ». La générosité consiste à donner sans rien attendre en retour et à aider ceux qui en ont besoin. Être généreux améliore l'estime de soi, la confiance, la gratitude et le bonheur. De plus, cela attire d'autres personnes car cela montre que vous êtes gentil, altruiste, empathique et solidaire. Les personnes généreuses ont tendance à avoir plus d'amis et des relations affectives stables et satisfaisantes parce qu'elles savent donner et recevoir, écouter et comprendre, soutenir et collaborer. La générosité ne consiste pas seulement à donner de l'argent ou des choses matérielles, mais aussi du temps, de l'attention, de l'affection, des conseils ou toute forme d'aide qui améliore la vie de quelqu'un. C'est une manière d'exprimer l'amour et le respect des autres et de créer des liens forts et durables. Selon Marc Aurèle, la générosité est une vertu fondée sur la raison, la justice et le bien commun. Dans ses Méditations, il écrit que la générosité, c'est vivre en harmonie avec la nature et avec les autres, en suivant le principe de faire le bien et d'éviter le mal.